connaissent pas non plus l'intégralité des règles juridiques qui correspondent aux habitants de la mer. C'est pour cela qu'il a éloigné cette ignorance. Il a dit que les animaux, les créatures qui vivent dans l'eau, dans la mer, sont licites à la consommation. Et aussi, pour clarifier un verset du Coran, dans un verset, Allah dit jusqu'à la fin du ayah. La première partie nous intéresse. Ô vous les croyants, sur vous les cadavres. Les animaux morts ne sont pas licites. Or, lorsque nous allons pêcher, donc nous prenons un poisson par exemple, nous le pêchons, eh bien il est mort. Lorsque, à force n'ayant pas suffisamment d'oxygène, se trouve dans l'eau, étant donné qu'il est dans l'air, il va suffoquer, il va bouger, et ensuite il va mourir. Et nous savons tous que pour les animaux, pour que un animal devienne licite, il faut obligatoirement l'égorger sous le nom d'Allah. Or les poissons, on ne peut les égorger. De un, ils n'ont pas de cou, etc. Ils n'ont pas tous ces systèmes de veines, de trachées qu'il faut couper, etc. Et de plus, le temps qu'on pêche, le temps qu'on prend le couteau, on le met par terre et on l'égorge, cet animal il est déjà mort. Donc cet animal, il est dans le sens d'un cadavre. En islam, un cadavre, c'est quoi? C'est un animal qui est mort sans avoir été égorgé. Or, le poisson, c'est toujours le cas. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Que ces cadavres des mers, ce que vous allez pêcher, ils sont licites à la consommation. Donc, dans le Coran, Allah dit que les cadavres ne sont pas licites. Et là, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une exception que les cadavres terrestres, donc les animaux terrestres, ne sont pas licites sans être égorgés, mais le poisson, il est licite. Et aussi, étant donné que dans la question, les compagnons ils ont précisé qu'au prophète d'Allah, nous n'avons pas en notre possession énormément d'eau pour le voyage. Nous n'emmenons que le strict minimum. Donc cela risque parfois d'être un peu juste ou de manquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa sagesse, il a déduit, il a dit que si, pour ne pas être lourd, il n'amène pas énormément d'eau, alors forcément aussi, ils ne vont pas emmener énormément de vivres. Et si par exemple, ils sont pris dans une tempête ou que les vents ont été contre eux, à l'époque ce n'était pas des bateaux à moteur, etc., c'était avec le vent, etc. Donc, si les vents ont été contre eux, il se peut qu'ils prennent du retard de quelques jours, parfois de quelques semaines ou même de quelques mois. Et là, ce manque de nourriture risque de se faire ressentir et ils peuvent mourir de faim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a continué, il a dit exactement comme par crainte de manquer d'eau potable, l'eau de la mer, elle est purificatrice pour le wudu. De la même façon, si dans votre voyage vous manquez de nourriture, Allah tout autour de vous, Allah il a mis énormément de nourriture, en l'occurrence ces animaux de la mer, vous pouvez les pêcher tranquillement et les consommer. Cela a été rendu licite par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà quelques points au sujet de ce hadith. Maintenant, une question très très importante qui est aussi source de beaucoup de divergences entre les savants. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le cadavre des mers, la question repose sur la mer. Il dit que le cadavre de la mer, il est licite. Donc, ce terme, il est général. Ce terme, il est général. Est-ce que, en apparence, cela veut dire que tous les habitants de la mer sont licites à la consommation? Le poisson, le crabe, le phoque, le requin, le dauphin, les crustacés, le serpent de mer, les chenilles de mer, les oursins, les huîtres, toute forme, toute créature qui se trouve, toute créature vivante et consommable évidemment, qui se trouve dans la mer, est licite. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est le sens qui ressort de ce hadith. Alors là maintenant nous allons voir ce que les aïma, imam Abu Hanifa, imam Malik, imam Shafi, imam Ahmad ibn Hanbal alayhim rahma, ils nous enseignent au sujet de cela. Tout d'abord imam Abu Hanifa alayhim rahma, lui, il est d'avis que dans ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle des cadavres de la mer, entre guillemets, ou plutôt des animaux de la mer licites à la consommation, ici, il dit que cela ne correspond qu'au poisson. Il n'y a que le poisson qui est licite à la consommation.
et toute autre créature marine n'étant pas affiliée à la famille des poissons ne sera pas licite à la consommation. Pourquoi? Parce que dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, dans ce hadith-là, nous voyons que le cadavre de la mer, il est licite. Mais dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a deux cadavres qui sont licites pour nous. As-samaku wal jarad. Le premier cadavre, c'est-à-dire le premier animal qui meurt sans être sacrifié, égorgé et qui est licite, c'est le poisson. As-samak, qui fait ici allusion au poisson à proprement dit. Et le deuxième, c'est le criquet, la sauterelle. La sauterelle aussi, en islam, cela est autorisé. Donc Imam Abu Hanifa, il dit que ce second récit que nous venons de mentionner, qui n'est pas dans le livre d'Abu Daoud Sharif, il précise que dans le hadith que nous avons dans Abu Daoud Sharif, Al-Hillu Maytatuhu, le cadavre de la mer, il est licite. Ailleurs dans notre hadith, le prophète il précise que ce cadavre c'est quoi? C'est le poisson. Si tous les animaux de la mer auraient été licites, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit que pour nous il y a deux catégories de cadavres qui sont licites. Le premier, ceux qui vivent dans la mer. Mais il n'a pas dit cela. Il a dit les poissons. En disant les poissons, il a enlevé du cercle licite toutes les autres créatures marines n'appartenant pas à la famille des poissons. Là, c'est l'opinion de Imam Abu Hanifa alayhi rahma. Imam Malik alayhi rahma, lui, il dit que tous les animaux habitant dans la mer sont licites, mis à part le cochon, le porc de mer. Alors là, il faut comprendre quelque chose, c'est que les juristes, ils sont d'avis que dans les mers, il y a énormément de créatures. Et certains sont même d'avis que toutes les créatures terrestres que nous avons, alors ces mêmes créatures habitent dans la mer. C'est-à-dire que par exemple, nous avons sur terre le chien, le chat, le pigeon, le moineau, le perroquet, etc. De la même façon, dans la mer, il y a le chien de mer, le chat de mer, il y a le pigeon de mer, il y a le cochon de mer, il y a le bœuf de mer, le serpent de mer, le lion de mer, l'éléphant de mer. Il y a tous ces animaux aussi qui sont dans la mer. Certains sont même d'avis que nous avons l'homme terrestre, et il existe aussi l'homme marin, un homme qui vit dans la mer. À quoi est-ce qu'il ressemble, comment est-ce qu'il est, Allah seul le sait. Là, ce sont les recherches de certaines personnes et les juristes se sont basés sur ces recherches-là. De ce fait, Imam Malik, il dit que tous les animaux de la mer sont licites, sauf le cochon de mer. Exactement comme sur terre, le porc, il est considéré comme impur de la tête aux pieds. Chaque poil est impur. Alors ce même animal, lorsqu'il est marin, donc à quoi est-ce qu'il ressemble à Allah seul sait, et lui aussi, il est impur. Il est impur. Ça c'est pour Imam Malik alayhi rahma. Mais maintenant, dans l'enseignement d'Imam Malik, au sujet de ce cochon de mer, certaines personnes disent que non. On ne peut comparer le cochon terrestre au cochon de mer. Sur Google, en tapant cochon de mer, on peut trouver une certaine forme de poisson qui correspond au cochon de mer. Donc, eux, ils disent que ce n'est pas pareil. Le poisson, c'est un poisson, même s'il a le nom de cochon, de porc, ou même s'il peut ressembler, mais ce n'est pas comme sur terre, celui qui mange les impuretés, donc on le considère comme licite. D'autres groupes dans cette école de Imam Malik, ils, comme nous l'avions dit précédemment, considèrent cela comme impur. Et d'autres préfèrent garder le silence quant au cochon de mer. Là, c'est pour Imam Malik. Donc Imam Abu Hanifa, c'est juste le poisson, les autres c'est haram. Imam Malik, tout est autorisé au sujet du cochon de mer, il y a divergence entre eux-mêmes. Ensuite, il y a Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahma. Lui, il dit que tous les animaux de mer sont licites, mis à part 3 animaux. Le premier, le timsah, le crocodile. Le deuxième, le zabda, la grenouille. Et le troisième, le kawsaj, c'est-à-dire le requin. Donc pour lui, mis à part le crocodile, la grenouille et le requin, tous les animaux de mer sont licites à la consommation. Tout ça, c'est en se basant sur ce hadith que nous avons vu, Al-Hillu Maytatuhu, comment est-ce que chacun va interpréter le terme cadavre de mer. Imam Shafi alayhi rahma, lui, il a 3 narrations dans son enseignement. La première narration, c'est que, mis à part la grenouille et le crapaud,
tous les animaux de mer sont licites. La deuxième narration, c'est que, exactement comme Imam Abu Hanifa alayhi rahmah, qu'il n'y a que le poisson qui est licite parmi les habitants de la mer et le reste sont illicites. Et là, le troisième enseignement de Imam Abu Hanifa, de Imam Shafi'i alayhi rahmah, c'est qu'il va comparer les animaux de mer aux animaux de terre. Nous avions dit qu'il considère qu'il y a exactement les mêmes animaux qui se trouvent sur terre, alors ces mêmes animaux se trouvent aussi dans la mer. Donc, ce troisième enseignement, c'est quoi? C'est que tous les animaux qui sur terre sont licites à la consommation, lorsqu'ils sont marins, ils seront licites à la consommation. Et ceux qui sont illicites à la consommation, les animaux marins seront illicites à la consommation. Par exemple, le lion, le tigre, le guépard, l'éléphant, ils sont illicites à la consommation, alors le tigre, le guépard, l'éléphant de mer seront illicites à la consommation. Le bœuf, le cabri, la poule, ils sont licites à la consommation. Le bœuf de mer, la poule de mer et le cabri de mer, ils sont licites à la consommation. Maintenant, à quoi